Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après des mois sans micro, sans épisode enregistré, où je vais du coup faire une petite pause estivale durant ce mois d'août sur tous les conseils business que je peux vous donner habituellement pour parler un peu plus de choses plus légères, plus perso. Alors plus légères vu l'épisode du jour, je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, plus personnel sur ce qui se passe un petit peu dans ma vie en ce moment alors que je suis en congé maternité. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un premier épisode de cette série un petit peu postpartum, congé maternité, où je vais vous partager mon bilan du mois de juin que je n'avais pas enregistré et aussi le début du mois de juillet jusqu'à la naissance de ma fille. Donc je vais aussi vous partager le récit de mon accouchement. Préparez-vous un petit café frappé parce qu'il doit faire très chaud et installez-vous confortablement car à mon avis cet épisode va être assez long et riche en émotions. Alors, mon bilan de juin. J'ai déjà commencé par m'arrêter de travailler à partir du 15 juin à peu près. C'est là que j'avais mes derniers rendez-vous avec mes clientes que j'avais signés fin mai, début juin. Et ça a été vraiment un vrai soulagement. Alors, j'ai adoré accompagner mes deux dernières clientes qui étaient Charline et Charlotte. J'ai adoré ces profils et c'était trop chouette. Mais je ressentais vraiment la fatigue du troisième trimestre. Donc, j'étais contente d'avoir bien ralenti le rythme et de m'être écoutée par rapport à ça. Quand j'étais en rendez-vous avec elle, c'était trop chouette et je me donnais à fond comme d'habitude. Mais c'est vrai que dès que la visio était terminée, je faisais des siestes, je ralentissais vraiment le rythme parce que je sentais que mon corps était clairement en train de tout donner pour mon bébé. Et donc j'avais plus beaucoup d'énergie, je dormais de plus en plus mal aussi, donc voilà, il y avait pas mal de choses qui faisaient que c'était difficile, il était temps de s'arrêter. En plus de ça, vers 35 semaines d'aménorrhée, donc c'était encore un petit peu tôt, le bébé n'était pas encore hors de la prématurité, mais j'ai eu une fausse alerte, j'ai eu ce qu'on appelle un faux travail, où c'était un samedi. Ce jour-là, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions inconfortables, pas vraiment douloureuses, mais inconfortables. Et ça a duré. J'ai commencé à les chronométrer, je me suis rendu compte que c'était toutes les 2 minutes. Donc un peu flippette, je me suis dit bon, pas de panique, on prend un space-fond, on prend un bain et puis on verra ce qui se passe. Et c'est un peu les conseils qu'on donne en général quand il y a ce genre de travail. Si ça passe pas, c'est que c'est le vrai travail. Si ça passe, c'est que c'était pas, c'était une fausse alerte. Et donc oui, effectivement, la douleur diminue, mais les contractions sont toujours là malgré ça. Et ce jour-là, on était de mariage. Donc la journée passe, on devait partir pour le mariage vers 15h. Du coup, mon chéri me regarde et dit, écoute, peut-être qu'on... Tant pis pour le mariage, il faudrait qu'on aille à la maternité, au moins vérifier que tout aille bien pour le bébé, que tu ne sois pas en train de faire le travail, plutôt que d'aller au mariage et de se rendre compte là-bas qu'en fait tu es en train d'accoucher, quoi. De perdre les os devant l'hôtel. Donc voilà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Sur le coup, sur la route, j'étais dégoûtée pour lui parce que c'était le mariage d'un de ses amis à lui. Et je me dis, purée, vraiment, j'ai cassé l'ambiance. Juste ce jour-là, il fallait qu'on ait un truc comme ça. Donc, sur la route, en plus, évidemment, il se passe plus rien. C'est toujours comme ça. On arrive là-bas, on en parle du coup à l'équipe soignante qui nous disent, bon, écoutez, on va vérifier, mais a priori, ça doit être rien de grave. Le col n'était pas modifié, ça allait. Puis on fait un monitoring et là, en fait, je commence à avoir réavoir de très très belles contractions qui commençaient à être un petit peu douloureuses quand même et vraiment qui faisaient des très belles vagues, etc. Donc la sage-femme arrive dans la salle au bout d'une demi-heure et me dit oh, mais je m'attendais pas à ça. Effectivement, là, madame, oui, le travail enfin, c'est peut-être le début du travail, quoi. Donc après réflexion, elle va prendre conseil, etc. Elle nous dit, voilà, normalement à ce stade-là, on laisse le bébé naître, on laisse les choses se faire naturellement. Là, on a décidé quand même de vous donner un traitement pour arrêter les contractions et faire en sorte que le bébé reste au chaud un peu plus longtemps. Donc c'est ce qui s'est passé, on injecte le traitement, il fait effet presque immédiatement. Et voilà, après encore un petit peu de surveillance, on peut rentrer chez nous. 2 jours après, je dois retourner, du coup, ou le lendemain même, je dois retourner faire encore un monitoring, voir si tout va bien. Tout va bien, donc jusque-là, on a le feu vert. Mais
il faut dire que ce faux travail-là, me fait un petit coup de chaud, me dire ouais, peut-être que tu fais un peu trop de choses en fin de grossesse et il est temps de t'arrêter de travailler. Et deux, me fait dire globalement, ok, bon, à mon avis, pour mon premier, j'ai accouché après terme, donc ça a été très très long. Là, vu ce qui se passe, vu comment le corps se prépare, allez, max à 38 semaines, j'aurais sûrement accouché, quoi. Que nenni. Je vous spoil la suite. Donc, il arrive mon arrêt de travail et ça y est, je me repose. Et là, vraiment, je sais pas si vous vous souvenez de mes objectifs pour le mois de juin en mode, oui, je vais écrire sur mon blog, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, en fait, il ne s'est rien passé de tout ça. Au mois de juin, on a eu un épisode de canicule. Je pense que ça a touché un petit peu toute la France, donc vous vous souvenez de cet épisode-là. Je ne sortais pas de chez moi, j'étais sous la clim H24 et j'ai regardé toutes les saisons de Baby Boom. Voilà un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai lu Harry Potter, je regardais les maternelles, j'étais prête pour mon accouchement comme jamais. Il faut dire voilà vraiment qu'il faisait super chaud, que ça donnait pas envie de sortir et je n'ai strictement rien fait à part faire en sorte que mon bébé grossisse dans mon ventre, ce qui est déjà un travail en soi. Donc voilà, c'était vraiment, j'avais pas envie de parler business, j'avais vraiment besoin je pense de cette coupure aussi que j'attendais mine de rien un petit peu quand même, un peu comme des vacances entre guillemets. Et vu qu'on venait d'aménager dans notre nouvel appartement, on a déménagé fin mai, j'en ai profité aussi pour voilà, penser un petit peu à la décoration de la maison et faire en sorte qu'on se sente un peu plus chez nous dans ce nouvel appartement. Mon beau-père est aussi venu faire de la peinture et tout ça, donc en gros, on a été pas mal occupés avec ça. Et puis arrive un autre épisode dans notre vie. Donc là, on se dit, voilà, ça y est, on est vers le 20 juin, tout va bien, je suis en arrêt, la petite devrait pas tarder. Et on est un petit peu voilà, entre deux eaux, en attente et dans l'impatience qu'elle arrive. Honnêtement, si jamais vous connaissez des femmes enceintes ou si vous avez été enceinte, vous savez que le dernier mois est vraiment vécu comme 12 ans, quoi. Je l'ai dit à des copines, j'ai l'impression qu'une grossesse, ça dure 8 mois et 12 ans. C'était vraiment très très long tous ces derniers jours. Donc, on en arrive du coup à l'entrée dans le dernier mois et fin juin, je crois que c'était le 25 juin, je me réveille dans la nuit pour faire pipi comme d'habitude et là je vois que le téléphone de mon chéri est en train de s'allumer et quelqu'un l'appelle. C'est son frère. Il est minuit 30 et donc je trouve ça un petit peu bizarre que son frère l'appelle si tard, même si pourquoi pas, mais quand même un petit peu tard. Donc j'allume mon téléphone et là je vois que j'ai 5 appels en absence, lui il en a 20, donc je le réveille et en fait sa maman avait fait un grave malaise. Voilà, on lui annonce qu'il s'est passé quelque chose, que c'est grave, qu'il faut qu'il vienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa maman est décédée malheureusement d'un problème respiratoire aigu, d'un œdème aigu du poumon, si jamais vous connaissez cette pathologie. Voilà, elle avait déjà des problèmes de santé, même si elle n'était pas très très âgée. Mais du coup, c'est un gros choc pour tout le monde. Et l'impatience de se dire vite, vite, il faut que j'accouche, il faut que cette petite naisse, se transforme en oh là là, pourvu qu'elle ne vienne pas maintenant, parce que il y a plein de choses qui se passent. Il y a tous les jours avant l'enterrement, il y a l'enterrement, et beaucoup de personnes de sa famille me disent mon Dieu, j'espère qu'elle naîtra pas le jour de l'enterrement. Voilà, évidemment mon chéri aussi, c'est son premier enfant, donc est très triste de se dire purée à quelques jours près, ma maman ne connaîtra jamais ma fille. Donc évidemment, je vous en parle en essayant de pas trop craquer émotionnellement, mais c'est une période très très difficile pour nous tous, pour sa famille aussi. Du coup, l'enterrement se passe le 3 juillet. Tout le monde vraiment ce jour-là a peur que la petite arrive et moi je dis non, mais je sens que cette petite va choisir sa date et que ce ne sera pas ce jour-là parce que ce serait quand même pas de chance, quoi. Et donc le lendemain de l'enterrement, on est un peu dans cette phase de ok, c'est bon, maintenant elle peut arriver, mais en même temps voilà, si ça pouvait être un peu plus à distance, ce serait chouette, mais pour moi ça commence à être long, donc en fait c'était vraiment une période de... On oscille entre plusieurs émotions de ouais, trop bien, faut qu'elle arrive, mais en même temps on a envie de la garder un petit peu parce qu'on veut pas qu'elle naisse si près de ce décès, etc., qui nous a tous touchés. Et d'un côté, ça nous a permis de vivre aussi. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai été assez occupée et que j'ai pas beaucoup pensé au business. On a passé beaucoup de moments en famille, comme c'est le cas dans ce type de moments.
On a été tous soudés, on a accompagné son papa à voilà, faire du tri dans la maison, des choses comme ça. C'était finalement beau à voir aussi. Tous les amis de mon chéri étaient là pour l'enterrement. On a passé des soirées à la maison pour un petit peu égayer tout ça. Et donc ça a été, mine de rien, une période on s'est senti très soutenu et en même temps pas évidente. Pour lui, évidemment, ça a été émotionnellement très difficile d'être dans ces deux émotions de ok, là tu t'apprêtes à vivre le plus grand bonheur de ta vie, l'arrivée d'une des femmes de ta vie, et en même temps tu perds l'une des femmes de ta vie qui t'a porté, qui t'a fait grandir, et qui est peut-être une des plus grandes pertes qu'on peut avoir dans notre vie. Enfin, perdre sa maman, ça, c'est toujours une épreuve. J'ai la chance de ne pas encore l'avoir vécu, que ma maman soit en très bonne santé, Dieu merci, mais je sais que le jour où elle partira, ce sera un anéantissement, quoi. Donc, voilà, il se passe tout ça. Évidemment, on prend du temps pour nous, voilà, il n'y a que le temps qui fait en sorte que les choses aillent un petit peu mieux. Et donc, en juillet aussi, il y a nos fameux anniversaires. Donc il faut savoir que la date du terme de ma fille, c'était le 18 juillet. Nous, on est nés le 15, mon chéri, et moi le 16 juillet. Donc nos anniversaires se suivent à un jour près. Et on s'était toujours dit, ah, ce serait rigolo que vu qu'on est ça, notre enfant naisse le 14 juillet ou le 17 juillet. Quand on a appris la grossesse pour ma fille, on s'est dit tiens, c'est quand même fou que c'était vraiment le pur hasard, mais finalement la vie a choisi ça pour nous. Et donc on attendait vraiment. On avait tous nos pronostics. Ah bah tiens, le 9 ou 10 juillet, il y a la pleine lune, bah ça va sûrement arriver ici. Bon, les jours passent, et là, en fait, t'as vraiment toute cette impatience de tout le monde aussi. Toi, t'en peux plus. Les gens aussi te disent alors, elle est née, elle est née. Et puis c'est tous les jours, tu reçois 5 messages. Et donc c'est un petit peu... ça rend les choses encore plus longues. Et ça remet un peu le couteau, tu vois, d'avoir ce genre de messages et d'impatience autour de soi aussi. Mais en même temps, c'est mignon, voilà, les gens ils sont dans cette attente aussi, voilà. Et donc, arrive la pleine lune, rien ne se passe. Je continue à faire des faux travails, donc on a des fausses alertes en mode ah super, les contractions arrivent, ah bah non, ça s'arrête, mince, voilà. Et arrive du coup le 14 juillet, date qu'on aurait aimé pour notre anniversaire. Tout le monde dit oh, elle va arriver là le 14 juillet, tout ça. Ben non, rien ne se passe ce jour-là. Là, le 15 et 16 juillet, on s'était dit ah non, hein, hors de question qu'elle vienne le jour de notre anniversaire, on va pas lui prêter notre date d'anniversaire. Donc le 15 juillet, on sort au restaurant avec mon chéri, tout va bien. Le 16 juillet, tout va bien aussi. Et du coup, on se dit bon, allez, le 17, nickel, elle va débarquer là. Et donc, honnêtement, là, je me dis, ok, il reste 2 jours. Le 18 juillet, le lundi d'après, donc c'était un samedi le 18, le lundi d'après, il faut que je récupère mon fils. J'ai pas envie qu'on soit... que lui passe la moitié de la semaine chez ses grands-parents et tout ça, et parce que ça va être, voilà, pour lui, un peu, il va se sentir un peu mis à l'écart, enfin, comment on va s'organiser, s'il doit y avoir un suivi, en fait, quand tu dépasses ton terme, tu as des rendez-vous à l'hôpital tous les 2 jours pour surveiller que tout aille bien, ben, je peux pas l'amener à l'hôpital, comment je vais m'organiser, mon chéri travaillera, enfin bref, ça commençait à être beaucoup d'angoisse dans ma tête par rapport à ce terme qui approchait et le bébé qui arrivait pas. Je commençais à me dire que je savais très bien faire les bébés, que mon corps il savait leur donner des oreilles, des bras et des yeux, mais qu'il ne savait pas les faire sortir, parce que mon premier a été aussi déclenché après terme. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc dans la nuit, en fait, du 16 au 17, peut-être dans la matinée du 17, je prends rendez-vous chez une sage-femme dans mon cabinet. Et je leur envoie un mail pour dire, voilà, j'aimerais un décollement des membranes, du coup. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, pas de souci, venez et tout ça. 15h10 ce jour-là, le rendez-vous est pris, j'arrive au cabinet, je vois ma sage-femme habituelle qui me regarde, j'en peux plus, elle dit mais vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, j'en ai marre. Et du coup, la sage-femme qui me prend en charge me dit bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, donc un décollement des membranes, c'est un petit geste voilà, qui permet un espèce de déclenchement manuel qui ne marche pas à tous les coups. Elle me dit voilà, il y a une chance sur 3, soit ça déclenche le vrai travail, soit ça déclenche un faux travail, donc les contractions vont venir mais puis vont s'arrêter, soit ça ne fait rien du tout. Mon chéri qui était au travail ce jour-là m'envoie un message alors et tout ça, qu'est-ce que tu ressens, est-ce qu'on doit y aller, est-ce que je dois rentrer machin, attends, ce n'est pas automatique, il est 16h, pour le moment il ne se passe rien.
J'avais des petites douleurs de règles, mais vraiment très très légères. Et puis, il rentre du travail à 18h, je me dis là, je commence à avoir des petites contractions. Mais bon, écoute, on a eu tellement d'épisodes de faux travail, on va pas commencer à s'emballer. Pour le moment, tout va bien. Et puis voilà, je commence à préparer à manger, on sort le chien, je dis il faut que je marche, il faut que je sois active, donc je sors le chien avec lui, je marche, je fais limite des squats et tout ça. Je monte les escaliers pour rentrer, enfin vraiment, j'essaie de tout donner. Et là, je me rends compte que quand même, ok, il y a des contractions, elles sont régulières, elles sont plus longues que d'habitude, elles durent voilà, 30-40 secondes. Là, elles sont toutes les 4 minutes à peu près. Et puis vraiment, je sens ces contractions, comme on disait, cette vague, où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça atteint un pic, puis ça redescend, ce que je n'avais pas avant. Et elle commence de plus en plus à être douloureuse, je m'arrête de parler quand il y en a une, ou je m'arrête de faire ce que je fais. Vraiment, elle me coupe dans ce que je suis en train de faire. Et donc, vers 21h, ça s'intensifie un petit peu. Alors, quand je dis ça s'intensifie, vraiment, ça devient des petites douleurs de l'ordre de 3 sur 10, par exemple, au plus haut de la contraction. Puis ça monte, plus vers 4, 5 sur 10, et où là je me dis ok, bon, on va commencer à faire quelque chose. Donc pareil, je prends du Spasfon, je prends un bain. Alors oui, la douleur disparaît un petit peu à ce moment-là, mais c'est quand même assez comment dire, léger. Je sors du bain, bah, les contractions sont toujours là, toujours très régulières, toutes les 4-3 minutes, toujours assez longues et de plus en plus douloureuses. Et donc là, on s'installe devant Interville avec mon chéri, meilleure émission, ça nous rappelait notre jeunesse, et je me rends compte que j'arrive pas à suivre, qu'il y a des moments où vraiment j'ai mal, je tape dans le canapé pour dire oh purée, j'en ai marre, ça fait mal, et puis hop, ça s'arrête. Et donc là, je commence à me dire, ok, je commence à préparer un peu les affaires. Mon chéri qui est sur le qui, ok, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et à 23h et quelques, là, je lui dis, ok, par contre, je tiens plus. Il y a eu 2-3 contractions là qui m'ont fait vraiment monter au plafond pour la douleur. Donc, on y va. On va contrôler au moins, on va voir. Mais à mon avis, je pense que c'est pour aujourd'hui. Enfin, pour là, parce que 23h sera peut-être pas pour aujourd'hui, donc le 17. On a un petit. Quand on commence à avoir les contractions à 18-19h, je commence à me dire quand même, ah, peut-être qu'elle va naître le 17, mais quand c'est à 23h, il s'est rien passé, je dis non, en fait, elle sera peut-être pas là le 17. Donc voilà, finalement, elle ne sera pas née ni le 14 ni le 17, malheureusement, mais elle est née le 18. Donc, 23h, on part pour la maternité. Mon chéri, ok, il avait passé sa journée de travail où il travaille sur la plage en plus en ce moment, donc vraiment un peu compliqué. Il prend un verre dans la cuisine en mode un pastis ou je sais pas quoi. Il dit allez, ok, c'est bon, je suis prêt, on y va. Mais dans cette énergie d'excitation, d'appréhension, il savait pas trop. On arrive à l'hôpital, je dis à la personne qui nous reçoit, parce qu'il faut sonner à l'interphone, bah je crois que je suis en travail, je pense que j'ai des contractions. Et cette même femme, quelques heures après, revient me voir et me dit « Madame, je pense que vous croyez bien. » Et j'avais mon bébé dans les bras. Effectivement, vous étiez en travail. Et donc voilà, je me mets, donc on nous cherche, on nous trouve une salle, j'avais mon casque sur les oreilles, je me mets dans ma bulle, j'essaye de gérer comme je peux les contractions, on me met sur un petit ballon pour faire un peu avancer les choses, et en fait on m'examine et on se rend compte que je suis ouverte à 2 doigts larges avec un col postérieur, donc ce qui fait que j'étais, malgré tout ce qui s'est passé, c'était exactement la même chose qu'à 15h quand la sage-femme m'avait fait le décollement. Donc, là, la sage-femme vient me voir, elle s'appelle Lucie d'ailleurs, vient me voir pour me dire, bon écoutez madame, il faut peut-être libérer la salle pour une autre personne, parce qu'en fait, là-haut dans le service, il y a des femmes qui sont au travail, qui ont besoin de la péridurale et qui du coup ne peuvent pas l'avoir, donc vous avez plusieurs solutions. Vu que le col, ça avance pas trop, malgré vos contractions, soit vous rentrez chez vous et vous revenez plus tard, soit vous montez dans le service, mais par contre ce sera une chambre double, donc votre mari ne pourra pas être là. Soit vous prenez la péridurale maintenant. Et honnêtement, la péridurale maintenant, je gérais super bien mes contractions, j'avais pas du tout besoin, j'avais mal, mais franchement ça allait. Par rapport aux contractions que j'avais pu avoir pour Eden, parce qu'en déclenchement, en général, t'as très vite des contractions très fortes. Là, je sentais que ça prenait de l'intensité, mais je gérais super bien. Donc je ressentais pas le besoin d'avoir la péridurale. Rentrer chez moi, j'avais super peur parce qu'on était à 30 minutes de route aller, donc 30 retours, ça faisait 1 heure. J'avais peur d'accoucher chez moi, que ça s'intensifie chez moi, que le trajet retour soit abominable.
Et en chambre double, en pleine contraction, sans ton chéri, non, je peux t'assurer que ça, c'était pas possible. Donc je la regarde et je dis ok, sinon la quatrième option, c'est quoi? Et donc là, elle me dit bah écoutez, elle était un petit peu confuse et je dis j'ai vu que quand on rompait la poche des os manuellement, ça pouvait intensifier un petit peu les choses. Est-ce qu'on peut faire ça? Elle me dit ah bah oui, on peut faire ça si vous voulez. Donc on fait ça. Donc voilà, au moment d'une contraction, elle fait comme une petite aiguille qui va faire pouf dans un ballon et là tout se met à couler. Voilà, tac, la poche des os est rompue. Et donc ça donne des prostaglandines au final qui font maturer le col. Et donc là, le travail commence à s'intensifier. Donc je retourne sur mon petit ballon, malgré voilà, le fait que c'est les chutes du Niagara en bas, je vous passe les détails, enfin non, je vous passe pas du tout les détails, je suis désolée. Et donc elle revient un petit peu après, et là je lui dis ouais, en fait on va prendre la péridurale, parce que je commence à sentir que ça s'intensifie grandement. Là, il devait être à peu près 2-3 heures, 2 heures du matin, même peut-être 3 heures du matin. Donc, l'anesthésiste arrive, la péridurale, ma meilleure amie, big up aux femmes qui accouchent sans, je ne sais pas comment vous faites. Donc, vers 3 heures du matin, elle revérifie le col vers 3h30, je pense. Donc, moi, ça va mieux, tout ça. Et du coup, elle revérifie le col, et là, il est ouvert à 5 cm à peu près. Donc, normalement, entre 5 et 10 cm, on dit que ça prend à peu près 1 cm par heure, je crois. Ou 1 cm par demi-heure, peut-être, je sais plus. Bref, il commence à faire les pronostics avec mon chéri. Oui, alors voilà, je pense que peut-être elle viendra vers 7 heures ou vers 8 heures du matin. Et en fait, au même moment, le cœur du bébé ralentit un petit peu, donc on me met sur le côté gauche, dans une position avec un petit peu la jambe repliée comment dire, en angle droit, qui était ultra douloureuse pour moi, mais qu'il fallait pour le bébé, et où je sens en fait que le col marche pas mal à ce moment-là. Et là, je les regarde, je leur dis non, je suis désolée de vous arrêter là, mais en fait, elle va naître là, bientôt, dans l'heure qui arrive, elle est là en fait. Je sens que vraiment c'est en train de travailler à chaque contraction. Et donc pour le coup, ça, comme pour mon fils, ça a vraiment gagné en intensité, un truc de fou, dans la deuxième partie du travail. Donc je suis passée de 5 à 10 cm en une demi-heure. Donc je pense qu'il devait être à peu près 4 heures quand elle a revérifié le col. Où je leur ai dit non mais là en fait elle va être là avant la fin, avant 5 heures quoi. Et effectivement. Voilà, j'avais des super contractions où la péridurale ne faisait plus vraiment effet là-dessus parce qu'elle était mini dosée vu qu'au début que je l'ai eu j'avais pas si mal que ça. Donc j'essaye de faire des bolus, l'anesthésiste revient pour me augmenter la dose sauf que ça ne fonctionne pas, ça allait tellement vite. Je prends vraiment à ce moment-là vraiment, enfin ça gagne tellement en intensité que je déconnecte un petit peu, j'ai le corps qui tremble dans tous les sens et mon chéri qui sait plus quoi me dire pour me soulager. Et du coup, la sage-femme sort, je la rappelle pour dire là en fait je sens que ça pousse en bas et que c'est limite le moment. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est peut-être en intermittence mais vous inquiétez pas, c'est juste que ça travaille. Je dis non mais regardez quand même parce que ok on va quand même préparer la table au cas où. Là elle m'examine, elle me dit ok vous êtes ouverte à 9. Je dis oui mais là je sens qu'elle est là, que en fait j'ai envie de pousser quoi, donc elle arrive. Et du coup, on s'installe, elle regarde, elle dit écoutez, on va tester, ouverte à 9, hein. Bon, écoutez, on va voir. Essayez de pousser, j'essaye de pousser, elle me dit ok, on arrête tout, madame, vous ne poussez surtout plus, j'appelle toute l'équipe là, et puis on va s'installer, hein. C'est bon, c'est le moment, votre fille elle arrive là. Ok, donc vraiment en très peu de temps, d'un coup, bim, ça a pris en intensité. Je déconnecte un peu, la douleur elle est super présente, mais vraiment elle dit ok, là on va chercher tout le monde, on s'installe, on commence du coup la poussée. Mon chéri, t'as un coach sportif qui dit allez on y va, elle arrive et tout ça, machin. La sage-femme aussi qui était à fond. Et moi qui suis dans une phase où j'ai tellement mal et je ressens pour le coup toutes les sensations, je sens le corps s'ouvrir à chaque contraction, enfin le col s'ouvrir, la tête vraiment s'engager petit à petit et où en fait du coup
la poussée est super douloureuse et où à un moment donné je leur dis mais j'ai trop mal, je vais pas y arriver, j'ai plus envie. Cette phase a priori de désespérance que tout le monde connaît en fait où voilà, quand c'est vraiment là tu déconnectes et non mais je peux plus le faire en fait. Faites-le sans moi les gars, j'abandonne la mission, c'est bon, j'ai plus envie. Tant pis, débrouillez-vous, moi faites-moi une césarienne, faites quelque chose mais moi je ne pousserai plus. Et donc tout le monde est là autour de moi, mais si allez-y ça va le faire tout ça. Et je sens en fait dans le visage de la sage-femme que, je sais pas, j'ai l'impression que je pousse pas comme il faut, que ça avance pas assez, parce qu'elle me dit mais si, continue de pousser, mais oui encore, allez plus fort, etc. Et où du coup je me dis mince, mais en fait, elle va mettre une demi-heure à venir, ça va être trop long, autant va falloir les ventouses, les machins, une césarienne, enfin je me fais un film en une minute dans ma tête, et où en fait elle me dit mais si, en fait, votre fille elle est là, elle arrive, mon chéri, il la voit un petit peu arriver aussi. Et en fait, la poussée a duré 5 minutes. Elle est sortie comme un bouchon de champagne. Bon, évidemment, 5 minutes qui m'ont paru une éternité. Mais du coup, à 4h59, on pose ma fille sur moi et j'ai même pas le temps de réaliser en fait. J'ai même pas pleuré. J'étais tellement dans ce truc de c'était intense, c'est dur, j'ai tellement mal, je déconnecte un peu de la réalité. Je pense que ton cerveau se protège aussi, donc t'es plus trop là. Et donc, là, quand on me jette un bébé dessus, c'est votre fille, elle est là. Hein? Ok, mais elle est toute petite, c'est la première chose que j'ai dit. Mais elle est minuscule. Mais bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, c'est ma fille, d'accord, bon. Et donc j'étais vraiment choquée. Euh, du coup, c'est vraiment après coup, quand tout le personnel sort de la chambre, que avec le papa, ben, on est là pendant 2 heures à la regarder. Mais t'es trop belle, mais t'es toute éveillée, mais t'es trop mignonne, nanana. À 7h du matin, du coup, l'équipe change Enfin, c'est la fin de leur garde en fait pour elle. Donc avant de partir, elle va me remonter en chambre. Donc ils attendent un petit peu les papiers, les documents, machin. Et on en profite pour discuter un petit peu avec l'équipe qui nous dit en fait qu'on est... je suis la dernière arrivée dans le service à 23h50 et j'ai été l'accouchement a priori le plus rapide de la nuit contre toute statistique de la sage-femme. Et cette nuit-là, il y a eu quand même 6 accouchements, donc elles ont quand même un sacré travail. Et honnêtement, bravo aux sages-femmes qui travaillent en hôpital et notamment à l'hôpital public, parce que vous avez quand même un sacré boulot. Et malgré le fait qu'on sentait qu'il y avait quand même de l'effervescence dans le service, on a été super bien accompagnés durant le séjour en maternité aussi. Et donc, ben voilà, juste bravo, parce que je sais que l'hôpital est en souffrance et ça se ressent pas tant du côté des patients. Donc bravo à ces personnes qui sont très dévouées à leur métier. Donc voilà, on remonte en chambre, en peau à peau. Il est du coup 7h du matin, on n'a pas dormi de la nuit. Mon chéri rentre un petit peu, sortir le chien et juste faire une sieste. Et là, en fait, on apprend petit à petit à se découvrir tous les trois. Mon fils nous rejoint aussi le surlendemain, je crois. Non, le lendemain, pour rencontrer sa sœur pour la première fois. Il est très impressionné. Du coup, notre petite fille s'appelle Athéna et elle pesait 3,125 kg pour 50 cm. Tout allait bien pour elle, voilà, tout allait bien pour moi aussi, beaucoup mieux que pour mon premier accouchement. Faire sortir un bébé de 4,4 kg contre 3,1 kg, forcément le 3,1 kg il est passé crème à côté, même si sur le coup ça a été intense. Donc voilà, je me remets quand même assez bien, j'arrive bien voilà, à faire ma vie, à marcher, tout ça. J'ai pas eu trop de suites difficiles, donc ça a été cool. Il y a juste l'allaitement qui s'est pas très bien passé dans les premiers jours. En fait, j'ai eu pas mal de douleurs, elle voulait pas prendre un sein, elle s'énervait, alors qu'à côté de ça, Athéna est un bébé hyper paisible qui fait que dormir. Voilà, elle pleure même pas pour vous demander à manger, elle est en mode... Elle fait des petits bruits comme ça, et donc tu dis ok, tac, on va la nourrir. Et où en fait je sentais qu'elle galérait. On prenait des fois 40 minutes pour la mise au sein. Donc le premier jour, l'équipe me dit ah, ça va, c'est ces premières 24 heures, laissez-vous le temps, voilà, que chacune trouve un peu ses marques et tout ça. Et puis au bout de 2 jours, je dis écoutez, donnez-moi un bibi là parce que c'est bon, j'en ai marre. L'allaitement, je connais, j'ai allaité 1 an mon fils. Là, je me sens pas capable en fait d'allaiter, de devoir galérer toute la nuit sans avoir de relais pour la mettre au sein. Je commençais à avoir mal, à avoir des crevasses à un sein et l'autre qu'elle voulait pas prendre. Donc, il y a un moment donné, voilà, on va arrêter là les dégâts. Et sachant que mon fils arrivait du coup le lundi, j'avais envie que je puisse être reposée quand même la nuit et d'avoir un minimum de relais si besoin.
De toute façon, avant, même durant la grossesse, je me sentais pas à 100% sûre d'allaiter et j'avais tellement ce besoin de retrouver mon corps et de pas avoir mal, parce que j'ai eu beaucoup de douleurs durant toute la grossesse, de me dire ok, j'ai envie de retrouver mon corps d'avant, enfin entre guillemets, hein, mais juste que mon corps m'appartienne à moi surtout, et de pas souffrir à nouveau après l'accouchement, après la grossesse. C'est bon, je pense que j'ai assez duré là, et donc voilà, ça a été la meilleure décision. Honnêtement, l'arrêt de l'allaitement, alors je suis totalement pro-allaitement en dehors de ça, mais pour moi, cette fois-ci, ça a été un grand soulagement, et c'est un truc qui l'a apaisée aussi elle, et qui du coup m'a permis moi d'être plus reposée, d'être plus patient, d'être voilà, juste une maman heureuse et soulagée. Donc oui, ça a été un soulagement en quelque sorte pour nous deux et pour tout le monde. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur du coup le mois de juin et l'accouchement, le mois de juillet. Évidemment, du coup, on est rentré à la maison le dimanche, assez rapidement finalement. Les premiers jours avec mon fils se sont bien passés aussi. On avait un peu d'appréhension par rapport à lui, qui trouve sa place et tout ça. Bon, les premiers jours, oui, effectivement, il a demandé beaucoup d'attention. Puis il y a toutes ces visites qui viennent aussi à la maison. Les gens apportent des cadeaux pour sa sœur, ils veulent voir sa sœur, donc on n'a pas pu trop sortir. Et en plus, tout le monde, toute l'attention était portée sur sa sœur, donc il a été un petit peu compliqué. Mais au fil du temps, on a pu sortir, j'ai pu l'amener au jardin, j'ai pu faire des choses avec lui. Bon, je vous raconterai un petit peu tout ça plus en détail, mais du coup, j'ai quand même senti qu'il était plus apaisé et voilà, que c'était la vie d'avant, mais avec quelqu'un en plus finalement à la maison. Donc ça, c'était chouette. Et notre chien Rocky a été aussi adorable avec la petite. Les premiers jours, il nous a fait la fête quand on est rentré, mais en mode ah, je suis trop content pour vous, c'était trop mignon. Et il était vraiment à côté d'elle, à la couver, à se poser juste à côté de son berceau ou de son transat, donc trop mignon. Voilà, en mode protecteur, mais pas non plus dans un côté négatif, donc trop chou. Et voilà, ces premiers jours, on est vraiment dans une bulle dans tous les cas, hein, après la naissance d'un enfant. On voulait pas voir les informations négatives, on était vraiment dans notre petite bulle, dans des émotions tellement intenses et positivement intenses. Voilà, donc ça a été des très très beaux moments, et donc la fin du mois de juillet a été bien plus positive que comment elle a commencé finalement. Il a commencé, pardon. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire sur juin et juillet, sur l'accouchement. J'espère que j'ai pas mis trop de détails techniques. J'ai évité de vous donner quand même tous les détails possibles. Mais j'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit peu de mes nouvelles dans ce contexte-là. Je vous retrouve donc bientôt pour un prochain épisode qui sera plus consacré au postpartum et tout ça. Et j'espère en attendant que vous passez un bel été. Je vous dis à bientôt.